se passe la réincarnation? Est-ce qu'on peut dire que quand la personne retrouve sa lumière, c'est en ce moment qu'elle se réincarne? La réincarnation est un phénomène d'une intelligence sublimée. Tout le monde n'est pas prêt à comprendre. L'essentiel, c'est que vous allez revenir sur Terre. C'est comme vous portez une chemise qui est devenue sale. Vous enlevez et vous portez une nouvelle, n'est-ce pas? Lorsque le corps, à un moment donné, ne répond plus aux aspirations de l'âme et de l'esprit, les deux rejettent le corps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à vos dettes préenregistrées, on va chercher où vous allez naître. L'univers va se mettre à faire ce calcul-là. Les seigneurs du karma vont calculer. Compte tenu de la dette de ce monsieur, il faudrait qu'il naisse en Afrique, dans un village lointain là-bas, où la pauvreté est la chose la plus importante. C'est par rapport à qui vous êtes, on va faire ça. Et du moment où on trouve votre pays, puisque la zone où vous allez verser pour payer votre dette, on trouve maintenant, on va trouver forcément papa là, papa. Et on ira chercher une maman qui peut vous faire payer ça à travers le niveau de son ADN. ADN qui est l'anagramme de dents. C'est pour cela, pour le fond, c'est dents, gaga, huedo. La vie est comme un serpent qui a toutes les couleurs même que vous ne connaissez pas. C'est ça, le blanc nous a trompé en mettant ADN, qui est l'élément primordial de l'être. Alors que dans la tradition, vous avez déjà ça. Et vous allez voir souvent, on dessine le dent huedo là. En sortant, vous allez voir ça sur un mur. Et donc, c'est comme ça. Et donc, on cherche maintenant votre père, on cherche votre mère, on cherche à partir de la dette que vous avez envers la nature et aussi à partir de la dette que la nature avait à vous. Imaginez, vous avez fait de très bonnes choses et quelqu'un qui a fait poser de très très bonnes choses, très très bonnes actions et rapidement est parti. Ça veut dire que la nature lui doit des choses. Mais il n'a pas de profit. Il peut revenir et il peut naître enfant de Poutine, par exemple. Pourquoi vous n'êtes pas fille de Poutine? Pourquoi vous n'êtes pas fille de Bill Gates? C'est par rapport à vos vies passées, comment vous l'avez passé. Vous devez naître quelque part et subir. Ce n'est pas forcément. Peut-être que vous allez naître quelque part à cause du niveau de connaissance que vous aviez. Naître dans une famille où les gens ont une connaissance. Par exemple, dans ma famille, un petit garçon, vous lui posez des choses de culture, de spiritualité, mais vous serez étonné alors qu'ils ne sont pas allés à l'école de spiritualité. Et donc, c'est comme ça se passe. Et là, vous prenez corps et vous revenez sur terre. Maintenant, lorsque vous décidez, lorsque tout est prêt et que vous devez revenir, et que papa et maman se sont amusés, et que vous devez naître, vous avez encore le choix de dire, ce n'est pas, je ne veux pas rester là. Je ne veux pas rester là parce que le corps n'est pas, l'intérieur n'est pas adapté à qui vous êtes. Et du moment où l'intérieur n'est pas adapté à qui vous êtes censé être, la grossesse va partir. C'est là on parle d'avortement involontaire. Ça va passer fausse couche parce que l'enfant dit non, tout ce que j'ai fait, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas. Il y a erreur. C'est comme à l'école, vous avez bien fait et le professeur m'a noté. Il peut y avoir quelques anomalies de la nature. Et là, vous allez faire des réclamations. Et l'âme va dire, le corps dedans dit non. Ici, ce n'est pas mon milieu, puisque ce que j'ai fait là, ce n'est pas ce que je mérite, et donc il y aura fausse couche en ce moment-là. D'accord. Et puisqu'on parle de ça, et pour les enfants avortés, par exemple, les enfants avortés, leur problème, les enfants n'ont pas de problème, puisque la vie et la mort, j'ai dit qu'il n'y a pas de séparation en réalité. Mais les enfants avortés, c'est le problème des avorteurs. Ceux qui ont avorté, c'est ceux-là qui vont payer. Donc, c'est comme ça va se passer. C'est vous qui avez avorté là, c'est vous qui allez payer le geste du fait que vous avez stoppé la continuité de la vie à un moment donné. La vie va continuer, mais la vie va dire à un moment donné, vous avez stoppé. C'est comme un feu rouge. Vous roulez et subitement, vous arrêtez la vie, feu rouge. C'est pas grave. À un moment donné, la vie aussi va provoquer ce retard dans votre vie. Et vous êtes obligé de payer.
C'est-à-dire que vous pouvez à un moment donné chuter financièrement complètement. Vous pouvez peut-être à un moment donné chercher un enfant, vous n'allez pas trouver parce qu'il y aura un retard. Ou bien professionnellement, vous avez atteint un niveau donné, pas fait un jour, vous allez au boulot et on y renvoie. Ou bien peut-être vous aimez à la folie quelqu'un et subitement le monsieur va chercher quelqu'un d'autre ou même votre copine. C'est-à-dire que là où ça va vous faire mal. Parce que si c'est une autre femme, ça peut ne pas vous faire mal. Névémétalement, c'est ma copine, il a pris. Ou bien pire, c'est votre soeur, il va prendre. Pour que cela vous fasse plus mal. Voilà. Et l'enfant qu'on a avorté, est-ce qu'il va retrouver sa lumière? Oui, l'enfant qu'on a avorté, à un moment donné, il va errer un peu et il va encore prendre corps pour revenir. Mais la particularité, il peut arriver que quelqu'un qui est mort revienne avec l'intelligence de quelqu'un d'autre. Ça, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire quoi? Un enfant qui veut naître peut prendre le corps mental de Leonardo da Vinci, par exemple. C'est pas pour lui. Hein. Vous avez, quand vous étiez petit, on vous fait un conte là, où on dit d'obligodo. Quelqu'un qui veut, une fille qui veut se marier, mais qui dit je veux un gars joli, propre. Et tous les prétendants qui venaient, elle envoyait tout. Mais à un moment donné, il y a un esprit qui allait prêter de bras jolis, de la tête jolie, tout joli. Et c'est un gentleman. Quand elle a vu le gentleman, elle a couru pour aller dans ses bras. Mais en retournant, le gentleman passe devant des maisons où des gens réclament leurs membres. Et à chaque fois, il enlève pour donner. Elle enlève pour donner. Il enlève pour donner. Et donc, la fille a commencé à pleurer. Et c'est pareil. C'est comme ça se passe. Donc, il peut arriver que quelqu'un prenne le corps mental de quelqu'un d'autre pour venir. Et il va faire des choses exceptionnelles. C'est-à-dire quelqu'un qui prend le corps mental de Pythagore pour venir. Il sera mathématicien haut niveau. Mais la plupart du temps, cela ne dit pas. C'est le cas de Doussada. Il était venu mettre de la joie dans le cœur des Ivoiriens. Mais il doit repartir parce que ce n'est pas pour lui. Le corps mental qu'il est en train d'utiliser, le propriétaire cherche. C'est une énergie informatisée. Et ce disque dur appartient à quelqu'un. C'est le cas le gars de Tien Système d'Abomey là. Riskoul, voilà, c'est son cas. Des gens comme ça, attention, si les initiés savent, on court pour venir pour voler à leur secours. Et c'est ce qu'on appelle des habicous dans notre tradition. Ils prennent quelqu'un de quelque chose et ils viennent, après ils partent. Et maintenant il y a des cérémonies pour dire non, vous ne partirez plus. Et c'est pour cela qu'on leur fait des cérémonies, des tchaoulo, et après même on met des trucs façon pour dire tu ne vas jamais partir. Et c'est ça qu'il dit maintenant. Donc il y a toujours quelque chose. L'homme est toujours bourré de connaissances pour empêcher encore ou pour relancer la connaissance. On peut faire en sorte que tout le monde donne un jour à celui-là. Il y a des cérémonies, on fait un dépose au marché ou quelque part, et tous ceux qui passent juste pour pouvoir donne peut-être une seconde de sa vie à celui-là. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de... Non,